Bonjour, bonsoir, donc c'est une courte introduction, c'est la Victoria qui est en train de monter la vidéo, qui te fait cette petite introduction puisque j'ai oublié un détail, ma foi, je pense essentiel et très important, à savoir eh bien l'auteur de cet oracle du soleil levant, donc Thierry Surgeon, qui a collaboré donc avec Jenny Hamasaki pour les illustrations. C'est un coffret qui est paru aux éditions Arcana Sacra. Vous en saurez un petit peu plus lorsque je vous présenterai les cartes une à une. Donc Thierry Surgeon possède une chaîne YouTube Animanimus Tarot. Je vous mettrai les liens en barre d'informations si vous souhaitez aller voir le travail de cet homme. Il propose également des guidances personnalisées. Donc pour en avoir bénéficié une, je peux vous faire un retour assez positif, très satisfaisant. J'ai trouvé la consultation assez pertinente et voilà, c'est une guidance donc personnalisée très complète, donc j'en suis très satisfaite. Donc tout ça, voilà, pour vous dire que voilà, il a une chaîne YouTube Animanimus Tarot. Je vous mettrai tous les liens nécessaires en barre d'informations si vous souhaitez en savoir un peu plus. Et puis maintenant, eh bien, nous allons reprendre le cours normal de la vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage et prenez soin de vous surtout. À bientôt. Ciao. Bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de l'oracle du soleil levant. Enfin, ça faisait un petit moment, je l'ai acheté fin d'année dernière et j'avais hâte de prendre le temps de te tourner cette vidéo de présentation parce que j'apprécie particulièrement cet oracle. Pourquoi? Eh bien, si tu es nouveau sur ma chaîne, sache que le Japon, j'aime beaucoup le Japon, la culture japonaise. J'ai commencé à m'intéresser à la vie des geishas il y a fort longtemps. Des films comme Mémoire d'une geisha et d'autres films basés sur le Japon. Les documentaires également, les livres. Je t'ai fait d'ailleurs des vidéos dédiées à cela. Je te la mettrai en barre d'informations ou dans le petit i ici ou là, je ne sais jamais. Si cela t'intéresse, voilà, si cela t'intéresse, tu pourras aller voir ces vidéos complémentaires sur le Japon parce que, ben voilà. Donc du coup, j'ai fait un décor un petit peu particulier, chargé par rapport à l'esprit de cet oracle qui est plutôt dans l'ambiance Ikigai, de façon à se détendre en quelque sorte. Donc, c'est un oracle de 60 cartes qui se présente dans un coffret produit aux éditions, produit aux éditions Arcana Sacra. Donc, il se présente dans un coffret comme ceci, qui s'ouvre pareillement de l'intérieur. Le coffret est comme ceci. Je pense que prochainement, je vais enlever le carton et récupérer le petit ruban rouge pour pouvoir avoir accès plus facilement à cette magnifique illustration de Carpe Koi. D'ailleurs, vous pouvez retrouver dans mon jeu Tous des anges quelques illustrations de l'ambiance japonaise, puisque comme je te disais, c'est un pays que j'apprécie particulièrement de par les traditions, les cultures, etc. Ici, on ne va pas parler de religion, mais plutôt de spiritualité japonaise. Donc voilà, en fin de vidéo, je vous laisserai choisir 3 petites figurines et je vous lirai un message du livret directement pour vous rendre compte un petit peu du regard de l'auteur. Donc dans un premier temps, vous pourrez choisir donc soit Jack, mon pote, si je puis me permettre, voilà, Jack, ou alors sinon vous avez un petit ange. Voilà, ici, hop là, voilà. Ou alors pour terminer, comme on est au niveau des Japonais, Japon, j'ai opté pour Tortue Géniale. Voilà, c'est un pop du manga Dragon Ball Z à l'époque, dans les années 80, 88.
je crois, quelque chose comme ça. Bref, je ne sais plus, mais bon, j'aimais beaucoup ces mangas, un peu comme Juliette, je t'aime, Nicky Larson, Candy aussi. Enfin voilà, plein de mangas que j'ai de mon enfance et que j'appréciais aussi. Et donc du coup voilà, donc ce thorax se présente dans un grand coffret comme tu as pu le remarquer. Vous avez également un livret qui est assez complet, hein, très très bien complet. Vous avez des exemples avec l'interprétation des cartes. Donc je vais, hop, comme ceci. Alors, on a une préparation. Alors, il nous parle bien sûr de la genèse de cet oracle, comment il est né, comment il a rencontré l'illustratrice. Voilà, c'est très... parfois, c'est très... Je trouve que c'est assez intimiste parfois parce que vraiment, il nous raconte qu'il l'a rencontré, voilà, en discothèque et que, voilà, depuis, il y a eu donc cette collaboration pour cet oracle. Donc ensuite, vous avez des propositions de tirage. Voilà. Hop. Donc vous avez dans un premier temps le tirage du soleil levant à une carte pour voir l'ambiance du jour. Et ce que je trouve qui est très intéressant, c'est de piger la carte le matin et de la lire le soir. Je trouve que ça peut être assez pertinent, hein. Je dirais que ça peut être assez pertinent parce que du coup comme ça on peut revoir la journée, on peut ressasser la journée qui s'est passée et au vu de la carte il y a toujours quelque chose à en tirer. Vous avez également le tirage du bonsaï à trois cartes. Voilà, ce tirage vous aidera à comprendre les énergies en puissance qui vous accompagnent face à une situation donnée de façon plus détaillée que le tirage précédent. Voilà. Hop. Ensuite, vous avez, donc comme je te disais, l'interprétation du tirage, enfin un exemple avec l'interprétation. Ensuite, vous avez le tirage Sakura à 5 cartes, le tirage en croix, avec toujours pareil un exemple. Le tirage du mont Fuji à 6 cartes, voilà. Le tirage du fil rouge du destin. Ce tirage donne des indications sur l'avenir d'une relation amoureuse entre deux personnes. Donc c'est un tirage à 8 cartes. Le tirage des arts martiaux à 6 cartes. Ce tirage donne des réponses concernant les conflits en cours. Voilà, on a Kitsune d'ailleurs, une illustration de Kitsune. L'une des cartes. Ensuite, le tirage du Tori. Ce tirage se penche sur les événements et problématiques que nous rencontrons dans notre vie. Donc, c'est un tirage à 8 cartes. Et ensuite, on a aussi le tirage des 12 maisons, donc à 12 cartes, pardon. Voilà, le tirage des 12 maisons a pour but de mettre en lumière une vision globale des problématiques que nous sommes amenés à rencontrer dans notre vie. Avec toujours cet exemple de tirage. Et ensuite, nous avons donc les cartes. Donc, chacune des cartes, dans un premier temps, vous avez un proverbe ici. Ensuite, vous avez la signification de la carte dans la culture japonaise, l'interprétation de la carte. Et enfin, ensuite, vous avez différentes explications sur différentes thématiques, l'affectif, le professionnel, le matériel. Vous avez également des mots-clés. Vous avez également le langage de la carte inversée et plus de précision sur le type de personnage de la carte. Enfin, vers quel type de personnage va s'orienter cette carte. Et à chaque fois, vous avez donc le sanskrit, voilà, avec donc en langage japonais. Voilà, donc en fait chaque carte reprend une culture, quelque chose de, enfin la tradition nippone, et j'ai trouvé que c'était très intéressant et je l'aime beaucoup. Alors je l'utilise pas encore pour vous, je l'utilise beaucoup pour moi. Je me pige quelques cartes et je découvre au fur et à mesure les significations des cartes, et puis pour le coup, eh bien on voyage également
En même temps, parce que, eh bien, comme chaque carte représente une facette du Japon, eh bien, on en apprend un peu plus. Donc maintenant, je vais vous présenter les cartes une par une et ensuite nous ferons le tirage. Allez, c'est parti. L'oracle du soleil levant a été élaboré autour de 60 lames, merveilleusement illustrées par Jenny Hamasaki, à partir de mes idées et croquis. Chaque carte, à sa façon, offre un petit fragment de la vie des Japonais, représenté par les symboles les plus puissants de leur quotidien et de leur spiritualité ancestrale. Le potentiel énergétique qui rayonne autour de ces images a pour vocation d'éclairer votre chemin. Ce jeu a été créé à des fins prédictives en vous révélant des événements futurs potentiels, mais plus important encore, selon moi, il peut attirer votre attention sur les changements que vous pourriez mettre en place pour prendre pleinement possession de votre pouvoir intérieur. Chaque lame a été illustrée en respectant scrupuleusement les traditions nippones que j'ai découvertes lors de nombreux voyages. Certaines croyances issues du shintoïsme et du bouddhisme sont tellement ancrées dans les mœurs japonaises qu'il est difficile de les en dissocier. Cependant, il faut noter qu'au Japon, on ne parle pas de religion, mais plutôt de spiritualité. Comme on peut le constater un peu partout en Asie, il est plutôt question de philosophie de vie que de pratiques religieuses. L'oracle du soleil levant tire son inspiration de cette façon de voir la vie. Une façon qui n'impose pas de règles et qui préfère inviter à la réflexion et à l'ouverture d'esprit. Les illustrations des cartes s'intéressent davantage au concept d'ikigai, qui consiste à trouver ce qui donne un sens à notre vie, ce qui nous pousse à nous lever chaque matin. Sensible à la psychologie, à l'ésotérisme et au développement personnel, Thierry Surgeon est écrivain, compositeur, parolier et grand voyageur. Particulièrement réceptif aux énergies invisibles, il se reconnecte avec le tarot de Marseille de sa jeunesse après la disparition tragique de son meilleur ami. Il crée une chaîne YouTube dédiée aux arts divinatoires, Animanimus Tarot, et y partage les messages qu'il perçoit. C'est à l'âge de 17 ans, lors de son premier voyage au Japon, que naît sa passion pour ce pays. Des années plus tard, au cours de son 10e séjour au pays du soleil levant, il ressent l'urgence de créer son propre oracle en résonance avec la spiritualité japonaise. Jenny Hamasaki est une illustratrice américaine basée à Paris. Née à Los Angeles, en Californie, elle a grandi dans la culture du surf et a été influencée par ses héritages japonais et chinois. Depuis son enfance, Jenny a été passionnée par l'art, développant ses compétences en dessin et en aquarelle grâce à sa grand-mère maternelle. Après avoir obtenu un diplôme en peinture et en histoire de l'art à l'université de Boston, elle a travaillé comme peintre pour l'artiste Takashi Murakami à New York, où elle a perfectionné ses compétences techniques et a développé une appréciation pour les palettes de couleurs vives. Jenny s'inspire de l'esthétique délicate, des estampes japonaises et des lignes organiques et courbes de l'art nouveau. Allez, voilà les amis, donc pour la présentation des cartes. Donc du coup, moi je les ai mises dans une petite pochette et elles logent très bien. Elles ont leur petite pochette attitrée. D'ailleurs, vous pouvez retrouver certaines ambiances, certaines cartes dans mon jeu, dans mon Oracle Lenormand, tous des anges. Pour celles et ceux qui ont acquéri mon jeu, vous pouvez retrouver donc Hachiko, le mont Fuji, entre autres. Voilà, par rapport, parce que c'est vrai que j'adore le Japon. Un jour j'irai peut-être. Bon, pas aujourd'hui parce que bon, puis demain je travaille, donc je peux pas me permettre, mais un jour. Un jour j'irai ou pas, je ne sais pas. On verra. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte des onsen. Alors je connais pas encore toute la signification des cartes. Je suis en train de le découvrir au fur et à mesure de mes tirages. C'est pour ça que je ne l'utilise pas pour vous.
Voilà, pour l'instant, je travaille avec lui et d'ailleurs, j'ai fait son tirage, donc l'interview du jeu neuf, et donc il est ressorti, il a été baptisé. Ce jeu a été baptisé puisqu'il a un prénom féminin, d'ailleurs, que je ne divulguerai pas en public, je le garde pour moi. Donc voilà, il a son nom, il est baptisé. Voilà. Et voilà, il est très doux et pas forcément franc du collier, enfin tout du moins me concernant par rapport au tirage que j'ai pu faire, mais voilà, il dit les choses clairement, mais pas il est pas cash, il est cash mais doux en même temps. Vous voyez, je sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre, mais il est très très bien, je trouve. Si tant est qu'on aime l'ambiance japonaise, ce qui est mon cas, largement, les amis. Alors, donc, j'espère que vous avez fait votre choix entre donc Jack, l'ange, et donc Tortue Géniale. On va donc mélanger les cartes, et puis donc on va voir pour les personnes déjà qui choisiront Jack. Qui ont choisi Jack, vous avez donc cette carte. Hop. Voilà. Pour les personnes qui choisiront l'ange, qui ont plutôt opté pour l'ange, qui est en train de faire une petite lecture. Hop. On va prendre cette carte. Et donc pour les personnes qui auraient été peut-être plus orientées vers Tortue Géniale, on va voir un petit peu. Là, il y en avait plusieurs. On va voir un petit peu quelle est la carte qui vous est destinée. Moi, ça va être celle-ci. Voilà. Allez, on y va. Donc, pour les personnes qui ont choisi Jack, on va le mettre par ici. Vous avez la carte de la vague. La carte numéro 50, la vague. Avec toujours le sanskrit ici, en japonais. Alors, on va aller voir tout de suite. Ça doit être prêt. Ben, c'est quasiment la dernière. Hein. Il y a 60 cartes. Allez. Alors. Le proverbe, je vais te rapprocher la carte. Voilà, très bien. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Lorsque l'eau monte, le bateau fait de même. Proverbe japonais. Interprétation générale. Lorsque l'on parle d'estampes japonaises, il est difficile de passer à côté de celle que l'on considère comme la plus célèbre dans le monde, la grande vague de Kanagawa. Plus connue sous le nom de la vague, du peintre japonais Hakusai, publié en 1830 pendant l'ère Edo. Il s'agit de la première estampe d'une série internationalement connue de 36 vues du mont Fuji. Ce dessin célèbre représente la mer sous la forme d'un monstre prêt à dévorer les hommes et à avaler le regard de ses spectateurs sous l'œil impuissant du mont Fuji. Chaque goutte de cette vague symbolise les émotions qui nous submergent. C'est comme une main qui nous met la tête sous l'eau. Qu'il s'agisse de bouffées d'angoisse paralysantes, de peur insoutenable, de colère dévastatrice, les émotions se déchaînent dans notre corps pour ne laisser derrière elles que le chaos dans nos rapports à l'autre et le mal-être en nous-mêmes. Tout cela amoindrit nos possibilités d'évolution dans quelque situation que ce soit. Cette vague, chacune d'entre nous aimerait la contrôler, mais on ne dompte pas un tsunami qui s'abat sur nous, on le gère. Avec cette carte, nous apprenons à aller chercher le calme après la tempête. Nous sommes en mesure de recevoir ces émotions qui nous rendent humains, de les laisser nous traverser tout en restant maîtres de nous-mêmes. À l'approche de cette vague, essayons d'ores et déjà d'anticiper nos émotions en pratiquant l'autosuggestion positive pour la gérer. Faisons preuve d'honnêteté envers nous-mêmes. Exprimez-vous, mettez des mots sur vos ressentis ou dessinez-les afin de trouver des réponses aux questions que vous vous posez d'un point de vue existentiel.
Donc pour la thématique de l'affectif, pour les célibataires, vous ressentez une certaine forme de chaos émotionnel. Votre hypersensibilité peut faire peur. Accueillez ces émotions et extériorisez-les pour qu'elles vous donnent de la force et plus de confiance en vous au lieu de vous bloquer irrémédiablement. Dans les couples, la vague annonce des émotions fortes qui peuvent déséquilibrer votre vie sentimentale. Ne gardez pas cela pour vous. Partagez votre ressenti avec votre moitié pour désamorcer cette bombe que vous portez en vous. Au niveau professionnel, pour ceux qui cherchent un emploi, même si les propositions que l'on vous fait sont décevantes, surtout gardez confiance et restez positif. Ces émotions qui vous traversent peuvent vous faire perdre de vue vos objectifs. Ne baissez pas les bras, vos efforts seront bientôt récompensés. Pour ceux qui travaillent déjà, il vous faut faire face au stress actuellement, à la pression ou au regard des autres. Ne laissez pas les actions de vos collègues et supérieurs vous atteindre et vous déconcentrer. Au lieu de perdre vos moyens, la vague vous invite à dédramatiser la situation ou à aller discuter avec les personnes concernées. Concernant la thématique du matériel, votre situation financière est très instable. Restez prudent quant à vos dépenses en présence de cette carte. Les mots-clés: l'apaisement, adoucir son angoisse, déstresser, maîtriser son effervescence, arrêter de refouler. Et concernant le personnage, qui tente de rester constant, apaisé, une personne débonnaire, positif, professeur de Reiki, diététicien, orthophoniste, ergothérapeute. Donc là, ce sont des extraits, je t'ai pas lu à chaque fois tout le texte, mais voilà, tu comprends le sens de cette carte, tout du moins. Alors, nous allons poursuivre avec les personnes qui ont choisi l'ange. Donc, pour les personnes qui ont choisi l'ange, roulement de tambour Jean-Pierre, attention. Oh, j'aime bien cette carte, je l'ai déjà pigée. La carte des ancêtres, donc. Alors, la carte des ancêtres. La carte numéro 8. Laissez deviner aux hommes par vos propres exploits qui étaient vos ancêtres. Proverbe japonais. Interprétation générale. Les Japonais obéissent à un régime patriarcal, une conception fondamentale du confucianisme dans lequel le père est le ciel, la mère est la terre et l'homme est l'enfant. L'empereur étant quant à lui le ciel et la terre, à la fois le père et la mère de tous les Japonais. La vie après la mort ou la réincarnation n'existant pas dans la religion shinto, un autel est dédié aux ancêtres dans la maison de famille, auprès duquel on dépose offrandes et prières. Tous ces rituels funéraires permettent aux aïeux japonais de s'élever au rang d'ancêtres déifiés aux côtés des kami, les dieux indigènes japonais. À ce titre, les ancêtres sont partout. Ils sont la rivière, ils sont la pierre, les animaux, les plantes. Dans la civilisation japonaise, le culte à la nature, excusez-moi. Dans la civilisation japonaise, le culte à la nature et celui des ancêtres sont parfaitement indissociables. La religion shintoïste célèbre depuis toujours la famille. De ce fait, le respect du père et la dépendance affective sont la base du système familial japonais. L'enfant doit dès sa naissance se soumettre à la notion de giri, une notion de devoir et d'obligation morale et sociale. C'est de cette façon très hiérarchisée que s'articulent toutes les interactions entre individus au travail, à l'école, en société et qui plus est dans le foyer. Les ancêtres demeurent dans l'infini après avoir foulé cette terre bien avant nous. Nous pouvons nous appuyer sur nos qualités, nos valeurs, nos différents dons et talents pour résoudre tous les challenges quotidiens et pour cristalliser nos désirs. Cette carte peut évidemment aussi nous parler de la famille et du passé. Concernant l'affectif, pour les célibataires, vous devez tirer les leçons de vos expériences sentimentales passées
afin de ne plus reproduire les mêmes erreurs. Votre ADN sait désormais ce qui vous convient ou ne vous convient plus. À la moindre rencontre, vous avez tendance à reproduire des schémas qui n'ont pourtant pas fonctionné. Pour éviter cela, connectez-vous à votre nature profonde. Pour ceux qui sont en couple, tout votre parcours amoureux, qu'il soit agréable ou cabossé, vous aidera à maintenir une parfaite harmonie dans votre vie affective. Concernant le professionnel, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, cette carte vous invite à prendre conscience des capacités que vous avez en vous et à apprendre à les mettre en valeur. Pour ceux qui sont en poste, la carte des ancêtres confirme que vous utilisez correctement toutes vos compétences professionnelles pour gérer tout ce qui est lié à votre activité, même les conflits éventuels qui pourraient se déclarer. Concernant le matériel, la carte des ancêtres vous annonce une amélioration favorable liée à quelque chose qui vient du passé. On peut parler ici d'un legs, d'un héritage ou d'un cadeau offert par une personne de votre famille. Les mots-clés. Les racines, l'expérience, l'ADN, les talents de chacun, les liens du sang. Concernant le type de personnage, un personnage âgé de plus de 60 ans, respectable, qui fait preuve de sagesse, un historien, un notaire, un médiateur familial ou un archiviste. Voilà, mesdames et mesdames. Bon, j'ai un peu la gorge prise. Ne m'en voulez pas. Merci beaucoup de votre indulgence. Hop. Ou alors c'est peut-être parce que je parle trop fort. Ça, c'est pas impossible par contre. Mais bon. Roulement de tambour Jean-Pierre pour les personnes qui ont choisi donc Tortue Géniale. Vous avez la carte du Yurei. Alors, voyons voir. Hop, qu'avons-nous là? La carte numéro 45. La pluie tombe toujours plus fort sur un toit percé. Proverbe japonais. Dans les croyances populaires japonaises, les fantômes ont une très grande importance. On les appelle les yurei. Dans la plupart des cas, après s'être séparé du corps au moment du décès d'une personne, l'âme rejoint les esprits de ses ancêtres pour veiller sur sa descendance au moment des rites funéraires. Mais il arrive parfois que certaines âmes blessées qui ont laissé derrière elles une vie inachevée, de lourdes souffrances, du chagrin, de la haine ou des regrets, ne parviennent plus à rejoindre le royaume des morts. Ces fantômes se retrouvent alors bloqués entre deux mondes, sans pouvoir accéder au paradis. Parfois, c'est la nostalgie qui les pousse à vouloir rester un peu plus longtemps sur terre, près de leurs proches ou de leur amour perdu. On retrouve les yurei dans de nombreux contes japonais, romans et films. Comme dans Ringu, le film de Hideo Nakata, mondialement connu grâce au remake américain The Ring. À l'instar du yurei, quelque chose semble nous retenir dans le monde sombre des chagrins, de la peine et des difficultés. Une période sombre de notre vie ne nous laisse pas avancer. Certains regrets issus du passé nous mènent sur le chemin de la culpabilité et cela nous empêche de réaliser aujourd'hui quelque chose que nous désirons. Ce fantôme et sa terreur, c'est le manque de quelqu'un ou de quelque chose d'important dans notre existence. En présence de cette carte, on souligne le fait que nous ne parvenons pas à en faire le deuil. C'est pourquoi son spectre revient nous hanter encore et encore. Plus on connaît l'amour, plus on a apprécié le succès, plus on a touché un rêve aujourd'hui disparu, plus cela fait naître un sentiment douloureux d'en être privé, voire le sentiment d'être puni par le mauvais sort. Quand la carte du yurei apparaît dans un tirage, c'est pour nous dire que le manque est devenu notre demeure, que la frustration est notre toit, que les regrets sont les 4 murs qui nous retiennent. Notre vie est devenue une sorte de désert, sec et plein de dureté, un monde qui ne change pas, ou alors très lentement. Il est temps de sortir de cet état d'autoflagellation, consenti en reprenant le dessus sur nos énergies négatives. Nous serons bientôt capables de nous ouvrir à nouveau au monde.
Concernant l'affectif, pour les célibataires, un amour du passé vous hante et vous empêche d'avancer dans votre vie sentimentale. Vous êtes comme le prisonnier de cette personne. Il est temps de passer à autre chose, de vous reconstruire. Il n'y a pas de place pour personne dans votre cœur. Il n'y a de place pour personne dans votre cœur, pardon. Pour les couples, des souvenirs désagréables viennent entacher votre bonheur conjugal. Vous ne parvenez pas à exorciser des mots qui ont été dits ou des choses qui ont été faites. Vous êtes dans l'incertitude et incapable de savoir quoi faire pour arranger les choses. La situation est figée. Peut-être qu'une pause vous permettrait d'y voir plus clair. Concernant la thématique du professionnel, pour les chercheurs d'emploi, peut-être rêvez-vous d'un poste idéal que vous avez déjà obtenu dans le passé. Comparer ce que vous avez eu la chance de faire et ce que l'on vous propose n'est peut-être pas la bonne idée. Prenez bien le temps d'analyser les opportunités qui se présentent à vous. Sans quoi, il se peut que vous passiez à côté du potentiel d'une offre d'emploi. Pour ceux qui sont en poste, quelque chose ou quelqu'un vous empêche d'avancer dans vos projets professionnels. Vous traînez derrière vous comme un boulet. Que ce soit un manque de soutien, de temps, de reconnaissance ou de motivation, vous fonctionnez au ralenti et cela vous tire vers le bas. Peut-être que votre travail est devenu trop routinier, trop stressant et ne vous offre plus les perspectives que vous attendiez. Concernant la thématique du matériel, ce n'est pas une bonne période pour vos finances. Des dépenses ou des dettes plombent un peu votre budget. Vous avez en tout cas peur de manquer. Les mots-clés, le manque, les souvenirs, l'absence, les rêves qui nous hantent, la peur de manquer, faire faux bond. Concernant les personnages, une personne déçue, pleine de regrets et de culpabilité, un hypnotiseur, un télépathe, médium ou le enquêteur paranormal. Voilà, mesdames et mesdames. Vous avez également, je ne vous les ai pas notifiés, mais vous avez également des mots-clés concernant la carte inversée, puisque comme je te disais auparavant, enfin il me semble, cet oracle a un langage en carte inversée. Voilà, mesdames et messieurs, si vous passez par là, je vous remercie déjà d'avoir pris le temps d'être toujours là. Vous avez toute ma reconnaissance éternelle, si vous êtes encore là. Voilà. Je vous souhaite... Attends, je vais remonter un petit peu. Voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle nuit, suivant quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Prenez soin de vous, gardez la foi. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!